Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui, je vais vous parler de la première saison de Supergirl en édition DVD. C'est un coffret distribué par Warner Brothers et elle met en vedette Melissa Benoist, Mechad Brooks, Chyler Land, Jeremy Jordan, David Airwood et Callista Flockhart. C'est sorti en magasin le 9 août 2016. Kara Zor-El est la cousine de Kal-El qui est arrivée sur Terre, mais 24 ans en retard, en fait. Elle avait pour mission de protéger son cousin, mais celui-ci est devenu entre-temps un super-héros qu'on connaît un petit peu sous le nom de Superman et qui est vraiment respecté de tous. La jeune fille est donc recueillie par une famille d'adoption, la famille Danvers. Donc, grâce à eux, la jeune fille va apprendre à maîtriser ses super pouvoirs, mais surtout à les cacher du grand public. Donc, maintenant, elle est âgée de 24 ans et elle travaille comme assistante au sein du groupe Media 4Co dans la ville de National City, qui est située sur la côte ouest des États-Unis. Donc, une catastrophe inattendue va l'obliger à se montrer telle qu'elle est vraiment aux yeux de tous. Et très vite, les habitants de la ville vont voir en elle d'incroyables capacités et vont la surnommer Supergirl. Se situant dans le même univers télévisuel que Arrow, Flash et Legends of Tomorrow, cette adaptation de la cousine de Superman a beaucoup de potentiel, mais n'a pas été exploitée convenablement pour être à la hauteur de son personnage principal. La première moitié de la saison apporte un sentiment de déjà-vu avec des intrigues traitées sensiblement de la même manière que dans les séries Lois and Clark, Les Nouvelles Aventures de Superman ou également dans la série Smallville. La romance est également un enjeu important, même trop important entre les personnages principaux, surtout le trio formé de Kara, James Olsen et Winn. Ces intrigues amoureuses sont beaucoup trop complexes inutilement et en bout de ligne, elles manquent de sérieux. J'ai apprécié qu'on souligne la présence de Superman dans la vie de Kara sans réellement la voir pour le voir plutôt pour laisser toute la place à l'évolution de l'héroïne. Mais d'un autre côté, on y fait peut-être trop référence avec la présence du personnage secondaire comme la sœur et le père de Lois Lane, le photographe Jimmy Olsen, des visites à la forteresse de la solitude, des références également au Daily Planet et à Perry White. À propos de Kara qui veut garder son identité secrète, mais je trouve qu'elle en parle beaucoup trop dans les endroits publics et elle en parle même par messagerie avec son cousin au risque de se faire pirater ou surveiller parce que disons que les conversations électroniques vont se faire au bureau, donc je me dis qu'en arrière de ça, il doit y avoir une surveillance. Concernant son travail, la relation entre Kara et Kat, qui est ici sa patronne, je la trouve vraiment divertissante, c'est vraiment intéressant. On sent que les deux actrices ont un réel plaisir à jouer leur personnage. La communication entre ces deux personnes est un point très important durant cette saison. Les répliques de Cat Grant envers son employé sont savoureuses et fait changement des dialogues un petit peu trop mielleux de la série. Les autres personnages importants de la saison sont bien sûr John Johns, qui est un réfugié extraterrestre qui sera d'une grande utilité pour Supergirl lors de nombreuses missions. Et on a également Allura, qui est la tante de Kara, qui malgré qu'elles soient ennemies toutes les deux, leur relation familiale complique beaucoup les choses afin qu'elles mènent à bien leurs tâches respectives. Les autres points importants de la série sont bien sûr la relation de Kara avec sa famille adoptive, je dirais surtout sa sœur, qui lui ont permis de devenir ce qu'elle est et qui l'ont aidé à contrôler ses pouvoirs. On a également la collaboration de Supergirl avec l'agence secrète DAO afin d'éliminer la menace extraterrestre contre National City et bien sûr le reste de la planète. Un autre point qui a été traité tout au long de la saison est le fait que Kara s'ennuie de sa famille et sa planète natale, car comparativement à son cousin qui a quitté Krypton lorsqu'il était bébé, mais Kara avait 12 ans lors de son départ. Ça rend le personnage plus complexe, plus intéressant. Ça donne aussi plusieurs facettes de sa personnalité qu'on va découvrir. Je tiens à mentionner que les effets spéciaux ne sont pas tous égaux. Certains manquent de finition et certains sont mal intégrés à l'environnement. Ce n'est pas une catastrophe, mais assez pour en faire mention. Le coffret vient avec une piste sonore anglaise 5.1 avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve des scènes supprimées, une vidéo d'une quinzaine de minutes avec les acteurs et les membres de la production lors d'un panel pendant le Comic-Con de San Diego de 2015. On a également The Man from Mars qui permet d'en apprendre davantage sur le personnage de John Johns. On a également A World Left
Behind Krypton, qui focus sur la planète d'origine de l'héroïne. Et on a également des Bluebirds. Cette première saison de Supergirl n'est pas sans défaut, mais pas une catastrophe non plus. Je dirais qu'elle a pris beaucoup de temps à bien placer les éléments, car la seconde moitié est bien supérieure au niveau de l'intrigue et le développement des personnages, en enlevant le superflu et le trop mielleux. J'ai bien hâte à la seconde saison qui permettra de voir Superman en action, en espérant qu'il ne prendra pas trop de place dans la série pour ne pas nuire à sa cousine. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.